Bonjour les amis. Alors, vous le savez, je vous parle souvent de Patrick Louis, Espoir Métabolique, qui maintenant a ouvert une chaîne YouTube où il nous met des infos extrêmement intéressantes. Alors, aujourd'hui, il nous parle de la mitochondrie. Alors, la mitochondrie, vous le savez, donc il m'a envoyé un email que je vous lirai tout à l'heure. Et la mitochondrie, mon ami Romain Attal avait fait une conférence très longue d'1h38 au Palais de la Découverte là-dessus que j'avais retransmis. Je vous remettrai les liens. Vous avez une autre vidéo sur la mitochondrie que j'avais mis du CNRS et donc dans cette conversation, c'est Anne Devin qui fait partie là aussi du team. Vous avez, si vous tapez mitochondrie IE, eh ben, vous aurez des quantités et des quantités de pages en français mélangées avec un peu d'anglais, mais au moins vous avez du français, pardon. Et si vous tapez mitochondria, comme ça se dit, eh ben, vous n'aurez pratiquement que des sites en anglais, mais plus intéressants les uns que les autres. Alors maintenant, je vais vous faire écouter la vidéo de Patrick. Et chapeau Patrick, les dessins, la musique, c'est intéressant. Moi, je me contente de me filmer en parlant. Ah, non, c'est pas vrai, j'ai pas honte de ce que je fais moi non plus. Merci les amis, à tout de suite. Alors voilà, ce que m'écrit Patrick. Mon Guy, toujours le nez dans mes placards, je ne jette rien, la preuve, on trouve des choses dites il y a 30 ans qui sont d'actualité. Je viens de faire une communication sur les mitochondries avec mes notes de l'époque. Et je vous le mets bien évidemment. Merci de me donner ton avis sur ce qu'on pensait jadis. On peut tirer des tas de conclusions à partir de ce que j'annonce, comprendre le régime cétogène, mais aussi l'étude Scott de Maurice avec un T. Car si les graisses sont la nourriture principale des mitochondries, couper l'apport des corps cétoniques prend son sens pour affamer la bête. Je continue à relire mes antiquités, le savoir des anciens est vraiment passionnant. D'ici la fin du confinement, nous aurons décodé un tas de choses l'ami. Alors maintenant, cette fameuse vidéo. Bonjour à tous, c'est Patrick Louis, le confiné du Var, plus précisément à Toulon, qui vous parle. Comme nous avons du temps, nous allons pouvoir faire quelques vidéos et je me suis dit qu'il serait peut-être bon de vous parler de mitochondries, puisque les mitochondries sont au cœur de cette piste métabolique. Les mitochondries sont en fait des usines de production d'énergie des cellules. Elles produisent la majeure partie de l'énergie de tous nos organes. C'est donc notre corps tout entier qui dépend de la santé de nos mitochondries. C'est sans arrêt qu'elles produisent l'ATP pour que tout fonctionne parfaitement. L'ATP, c'est l'adénosine triphosphate. On en trouve une centaine par cellule. Ces mitochondries ont des caractéristiques très intéressantes car elles ont leur propre ADN, que l'on appelle d'ailleurs ADN MT. Mais il est bien distinct de l'ADN du noyau de la cellule. Cet ADN-MT provient en grande partie de la lignée maternelle. C'est notre partie féminine à tous en fait. Cet ADN-MT est moins protégé que l'ADN nucléaire, parce qu'il n'a pas de coque protectrice de protéines, et il est donc plus vulnérable aux pesticides, aux herbicides, aux métaux lourds, aux produits chimiques et médicamenteux. Ce sont les organes qui réclament le plus d'énergie, qui comportent le plus de mitochondries à l'intérieur de leurs cellules. Par exemple, le cerveau, les muscles, les reins, le foie
contiennent des milliers de mitochondries qui pèsent jusqu'à 40% de la masse de la cellule, alors que la plupart des cellules n'ont qu'une dizaine de mitochondries. C'est 10 millions de milliards de mitochondries qui arrivent à un poids de 10% du poids total du corps. Super étonnant. Si vous ressentez de la fatigue, il est courant de penser à prendre du glucose. C'est ce que nous faisions tous avant de connaître l'impact du sucre sur notre santé. Mais rarement on pense qu'il serait beaucoup mieux de maximiser l'action de nos mitochondries. Comment le faire? Eh bien, à cette question, la réponse est qu'est-ce qu'elle a envie de manger? Quel est le meilleur carburant pour qu'elle ait un fonctionnement optimal? Eh bien, il n'y a qu'une réponse. Les graisses. Oh, bien sûr, elle sait se nourrir de glucose, mais c'est pourtant avec les graisses qu'elle peut obtenir son rendement maximal. Notre alimentation traditionnelle, faite de céréales, de laitage, de sucre, est une abomination pour nos mitochondries. La proportion de glucides prônée par certains nutritionnistes ou même scientifiques ne repose sur aucune logique. Si vous avez une vie heureuse, une bonne santé, une bonne mémoire, un esprit clair, il faut remercier vos mitochondries. Si ces mitochondries ne dispensent pas de suffisamment d'énergie, ce sont des troubles de l'humeur, une faiblesse mentale, des troubles du comportement, etc. qui vont s'installer. Ce sont donc nos mitochondries qui jouent le rôle d'intermédiaire entre les graisses, le carburant, nos organes et toutes nos fonctions. C'est depuis des millions d'années que nos mitochondries ont fonctionné avec les graisses. La plupart des glucides étaient la portion congrue. Pour nos ancêtres, la part de glucides était de 0 ou très proche de 0. Nos ancêtres étaient donc tous en cétose permanente. C'était la norme à l'époque. Nos muscles, nos organes, notre corps, notre cœur, notre cerveau ont tous été nourris de cette façon. Et puis brusquement, voilà que l'agriculture arrive, il n'y a plus à manger que des céréales, c'est un peu comme si subitement vous décidiez de donner de la salade à manger à votre chien. Nos mitochondries sont affamées, elles dégénèrent, se dégradent et meurent. Et on voit apparaître une véritable épidémie de maladies, comme le diabète de type 1, 2, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, les maladies auto-immunes et bien sûr le cancer. On a même cru qu'il n'y avait que les glucides qui pouvaient produire de l'énergie, au point que chez les coureurs à pied par exemple, ils avaient tous un ou deux morceaux de sucre dans la poche. C'est la science traditionnelle qui dicte ce qui est bon et elle a précisé que c'était les glucides qui fournissaient le carburant pour aider nos mitochondries à produire l'ATP. Vous n'entendrez jamais dire que les graisses fournissent plus d'énergie à part égale que les glucides. Et l'énergie, ce n'est pas simplement pour les sportifs. Les plus petits actes quotidiens de la vie nécessitent une consommation d'énergie. Le carburant, qu'il soit glucides ou graisse, doit parvenir à la mitochondrie où l'ATP va être produite. Les acides gras arrivent intacts à la mitochondrie avec l'aide de la L-carnitine, le transporteur, que l'on trouve principalement dans les produits animaux. Par contre, les glucides doivent subir de multiples transformations avant de parvenir à la mitochondrie. Les graisses fournissent 48 molécules d'ATP, quand les glucides n'en fournissent que 36. Par conséquent, les graisses fournissent plus d'énergie que les glucides, et plus facilement surtout. Vous comprenez désormais mieux pourquoi les personnes qui suivent le régime cétogène vous disent aller mieux. De plus, la combustion des graisses par les mitochondries produit des corps cétoniques qui jouent un rôle important en luttant contre le stress oxydatif dans le cerveau, lié à toutes les maladies, qui va rouiller à cause du cholestérol oxydé, rendant nos artères rigides, cassantes et occasionnant des lésions cérébrales. Ce stress est un acteur majeur des maladies comme la démence, l'Alzheimer et le Parkinson. Cette combustion à partir des graisses produit des mitochondries saines et énergiques et réduisent ainsi la production de radicaux libres produite par toute combustion. Une inflammation sur n'importe laquelle des parties de notre corps rejaillit sur les mitochondries. Dans chaque maladie, il y a perte de mitochondries
ou encore elles vont être endommagées. C'est la théorie du docteur Schwartz. Nous perdons des mitochondries et par la suite des cellules. Résultat, notre cerveau rétrécit. La perte de mitochondries se retrouve dans pratiquement toutes les maladies. Et plus généralement dans le vieillissement tout simplement. Les mitochondries régulent le suicide cellulaire, l'apoptose. Certaines cellules doivent mourir parce qu'elles sont en mauvais état et sont remplacées par de nouvelles. Si nos mitochondries ne font pas ce boulot, c'est l'anarchie et les maladies neurodégénératives voient le jour. Or, la vie aujourd'hui, pleine de toxiques, compliquée par une hygiène de vie lamentable et des glucides pour nourriture, ne favorise pas la santé de nos mitochondries. Nous qui voulons aller au fond des choses, à la source de nos malheurs, mais aussi de tout le bonheur du monde, c'est là qu'il faut aller, la mitochondrie. Apportez à vos mitochondries la nourriture qui leur convient, les bonnes graisses. C'est une véritable cure de rajeunissement que vous allez vivre, car ce sont de nouvelles connexions cérébrales, des cellules réparées à tous les niveaux, une deuxième jeunesse pour elles et donc pour vous. Voilà, j'espère que cela vous aura aidé à mieux comprendre les mitochondries et de façon générale à mieux comprendre la piste métabolique qui semble essentielle dans le cadre de la maladie qui nous intéresse. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle communication et bien entendu d'ici là, on garde le moral, vous n'êtes pas là. Il existe l'association, il existe la page Facebook, n'hésitez pas à venir discuter avec moi ou entre vous. Voilà, à très vite, Patrick le confiné du Var, qui vous salue. Alors, en ce qui me concerne, c'est super clair. Bravo Patrick, tu expliques ça d'une manière très simple, comme mieux que moi, ça c'est certain. Je serais allé encore plus simple, comme je l'ai fait depuis plus d'un an en parlant de la mitochondrie. La mitochondrie, un bon état de nos mitochondries, c'est l'essentiel pour avoir une bonne santé. En effet, la fermentation du sucre, le cancer, Parkinson, comme tu le dis, Alzheimer, ça provient de la non-combustion de ce qui doit être brûlé, à savoir en premier dans notre vie actuelle, le sucre. Merci les amis, alors je vous mets bien sûr le lien de Patrick direct de cette vidéo, vous pourrez trouver toutes les suites, toutes les autres vidéos de Patrick, et de même je vous mets la vidéo de Anne Devin et de Romain Attal que j'avais mis il y a pratiquement un an maintenant, entre 1 an et 6 mois. Merci les amis, je vous souhaite une excellente journée. Et encore une fois, bravo Patrick, l'espoir métabolique. Au revoir.